Derrière moi, la célébrissime abbaye du Boscodon. Nous sommes à Crau pour ce rendez-vous estival à la découverte d'une commune particulièrement attachante, près d'Embrun, au-dessus du lac de Serpenson. Et même si l'été est très compliqué, avec entre autres un lac très bas sur le secteur de la plage de Chantraine, l'offre est magnifique sur la commune de Crau. Cela commence par évidemment le Grand Morgon, balade superbe à pied, en balcon sur le lac de Serpenson et sur les écrins. C'est aussi le château de Picontal ou l'abbaye de Boscodon, deux monuments du patrimoine au sens littéral et au sens figuré du terme de notre département et des Alpes du Sud. Mais c'est aussi la montagne de Crau avec de nombreuses activités. C'est la fontaine de l'Ours pour aller se balader. Et oui, nous sommes à Crau, cette commune un petit peu bénie des dieux. C'est aussi une commune qui a une histoire particulière autour de la charcuterie, puisque c'est ici que de siècle en siècle a été travaillée la charcuterie, qui a ensuite essaimé et fait des spécialistes, entre autres sur la ville de Marseille. Découverte de la commune de Crau. Avec nos invités, on rejoint le maire, Jean-Pierre Gandois. Oui, effectivement, Jean-Marc, effectivement, cette année est un peu exceptionnelle. Mais finalement, il faut voir qu'on peut faire d'autres activités dans ce beau pays. On a la chance d'avoir la montagne en particulier, et donc de très belles balades, en particulier sur Crau. La balade du Morgon que je conseille à tout le monde, avec donc la possibilité de voir au Cirque du Morgon de belles marmottes, et puis au sommet du Morgon une vue splendide sur la vallée de la Durance et sur la vallée de l'Ubaye. Donc voilà, c'est une des balades qu'on peut trouver dans le coin, mais dans la forêt de Boscodon, il y a plein de promenades à faire. Et puis, comme vous le voyez, nous avons essayé d'innover un petit peu. Nous avons créé un petit espace détente au camping municipal de Crau, avec donc des pergolas, des bains de soleil, des brumisateurs qui vous rafraîchissent. Et donc vous avez la possibilité, vous n'avez plus d'eau au niveau de la plage Chantraine, mais vous avez la possibilité de vous rafraîchir sur ce petit espace créé donc à côté de l'accueil. Après, c'est vrai que nous avons concocté une saison avec pas mal d'animations sur la commune. Donc déjà, en théorie, normalement, à cette époque de l'année, il y a la fête de la plage qui a lieu le 24 juillet. Bon, là, on ne sait pas trop comment ça va la plage est fermée, mais on va essayer quand même de faire une animation, un feu d'artifice, un concert. Voilà, donc ça, c'est pour le 24 juillet. Mais tout au long de l'été, donc il y a plusieurs intervenants, des concerts, en particulier donc le 17 juillet sur la plage. Et puis le 26 juillet, donc nous avons une installation sonore qui se trouvera plutôt dans le village. Donc pareil, pour divertir nos amis les touristes et puis les habitants de Crau aussi. Le 3 août, le cabinet de curiosité des animaux aussi, c'est donc une animation intéressante. Nous avons le 27 juillet les universités européennes du saxophone, donc un ensemble qui comprend des jeunes qui viennent du monde entier, qui ont fait un stage pendant 15 jours à Gap, et puis qui restituent lors de 2 concerts. Donc, et nous avons la chance qu'ils viennent pour une restitution à Crau, donc le 27 juillet à 21h dans l'espace Morgon. Voilà, puis nous le 11 août, jazz à Crau. Vous voyez que la saison estivale va être très, très animée sur Crau. Je pense que l'abbaye est certainement un des lieux les plus anciens et mieux structurés de la région de Serpenson. C'est une abbaye qui a plus de 1000 ans et qui initialement était installée au milieu des bois. Ces bois qui sont devenus depuis une des forêts d'exception françaises. La plus petite, mais certainement la plus intéressante, aussi bien du point de vue de la flore que de la faune. Alors naturellement, Boscodon et éventuellement la montée au Morgon sont des éléments incontournables de la zone de Crau. Mais le patrimoine, la richesse patrimoniale ne s'arrête pas là. Il y a le château de Picontal que l'on doit visiter, qui est également ancien, qui était initialement une ancienne tour de guet sur le chemin qui allait d'Italie jusque vers l'Espagne. Et Crau est connu également comme étant le lieu d'installation du musée de la charcuterie. C'est le musée Embrunné de la charcuterie, mais qui se trouve à Crau.
qui est lié un petit peu à l'histoire de la commune, ou en tout cas de certains des Crétorins, qui sont descendus nombreux dans la région de Marseille pour être charcutiers, au point que des rues entières étaient finalement marquées du sceau de la charcuterie à Marseille. Et ces charcutiers sont revenus à la maison, à leur retraite, ont amené avec eux du matériel, et finalement ça a été le point de départ de ce musée de la charcuterie qui a été réinstallé au goût du jour et qui maintenant propose une déambulation à travers les différents éléments qui composent un laboratoire, l'élément de vente, et jusqu'à parler du syndicat des charcutiers. Enfin bref, tout est passé en revue sous une façon extrêmement vivante, avec beaucoup d'interactivité. Alors c'est évidemment un été particulier. On va retrouver quelques socioprofessionnels concernés par cette activité particulière en cette année 2022 pour le lac de Serre-Ponçon. Alors nous sommes à l'espace Morgon de la mairie de Crau. J'ai le plaisir d'exposer pendant une quinzaine de jours dans cet espace. Et je profite de l'occasion pour remercier Monsieur Gandois et la commune de Crau pour m'avoir prêté cette salle. Alors moi je peins depuis une quarantaine d'années. Et bon, disons qu'on va reprendre une phrase du grand maître d'Aix, Paul Cézanne, qui disait que le dessin n'était qu'un prétexte à l'application des multiples nuances des couleurs de ma palette. Voilà. Et puis voilà, donc selon mes inspirations, je peins la montagne, quelquefois des fleurs, les natures mortes, les marines selon où je suis, voilà quoi. Et on a un bon exemple ici, en parlant de nuances. Et ici, cette région s'y prête tout à fait, puisque dans quelques mois, nous allons avoir les couleurs de l'automne, où on a des mélanges d'orangé, ou de bleu. Là, les nuances dans les bleus, c'est les toits de la commune de Crau qui m'ont donné l'inspiration pour travailler les bleus, les diverses nuances de bleu. Je suis là pour leur expliquer la méthode que j'emploie pour appliquer mes couleurs, diverses, mes petites recettes, même si j'ai mes petits secrets. Donc le camping est un camping plutôt nature. On a aussi des pods, des hébergements insolites, des mobil-homes. On a des vacanciers qui viennent un peu de partout. On a la Hollande en particulier. Ensuite la Belgique, les Allemands. Enfin, ça vient un peu de partout. Un peu plus de Français depuis l'année Covid, des planchistes, pas mal des randonneurs. On a fait cette année un espace détente où effectivement avec des transats, un brumisateur. Alors le camping est ouvert d'avril à novembre. Avril, mai, octobre, novembre, c'est que sur réservation parce qu'on est beaucoup moins de personnel. Du coup, pour l'organisation, c'est beaucoup plus facile. Alors là, en été, l'accueil est ouvert de 7h30 le matin à 7h30 le soir. Que ce soit sur Crau, que ce soit sur Embrun ou autre, où les activités, venez à l'accueil, on est là pour ça. Donc Imoto Aventure, une activité qu'on a montée cette année, il y a 1 mois et demi qu'on a ouvert. Je propose des randonnées en moto électrique, donc accessibles dès 14 ans avec le BSR ou permis voiture pour les adultes. Comme vous avez pu voir, des motos très accessibles, basses. Voilà, le but est de partir, d'aller chercher un peu la fraîcheur en forêt et de monter. Donc je propose des randonnées, 2 heures, demi-journée, des randonnées petit déjeuner le matin. On part, on va vers l'abbaye de Boscodon par exemple. Donc tout un côté patrimoine. On va voir des paysages et rechercher un peu de patrimoine local ici, où on monte du côté du Mont Guillaume, pareil, par les chemins, par la route, pour découvrir un peu et monter en altitude pour aller voir ces beaux paysages qu'on a ici dans l'Embrunais. Alors je pars de groupe de 6 maximum. Voilà, donc très accessible. On a une prise en main ici d'un quart d'heure, 20 minutes. Le temps que tout le monde puisse s'acquérir. Ça se conduit comme un vélo. On n'a vraiment pas de passage de vitesse vu que c'est électrique, pas d'embrayage. Donc c'est vraiment des motos super accessibles, très basses. 50 kg, donc pas trop lourd. Souvent les gens appréhendent un petit peu. Voilà, donc très accessible. On a le petit quart d'heure qui va bien, le temps de se rassurer un petit peu. Et après on part tous ensemble, donc par groupe de 6 maximum. Voilà, comme je vous disais, sur les différents itinéraires, comme j'ai pu vous le dire juste avant.
Merci beaucoup, vous l'aurez compris, en positive, et beaucoup de choses vous attendent à Crau tout au long de cette saison estivale. Des festivités comme les rendez-vous médiévaux en particulier, très réputés, début août sur cette commune de Crau, la randonnée, les balades, le Morgon, la fontaine de l'Ours que j'évoquais tout à l'heure, et puis le patrimoine, le château de Picantal, le château lui-même, ses jardins, l'abbaye de Boscodon derrière moi, avec toute son histoire. C'est quelque part presque un petit passage obligé que de s'arrêter à Crau pendant la saison estivale. Décidément, nous sommes accros à Crau.